Trop de rumeurs à propos de cette CAN disant que le Sénégal ne devait pas remporter le trophée, disant que le Sénégal va être sanctionné et qu'ils vont remettre le trophée. Alors la famille, restez scotchés dans cette vidéo parce que je vais tout dévoiler car il y a les verdicts qui sont sortis. Non seulement ça, il y a des informations sortant du Maroc et aussi du Sénégal. Donc du coup, restez scotchés, ça va aller très vite les gars. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, ne garde pas pour toi seul. Direction le Sénégal. Bon, je sais même pas s'il doit dire le Sénégal, mais direction le verdict qui s'est déroulé vis-à-vis de cette CAN. Car on tient très bien à préciser que le Sénégal n'a pas droit à prendre cette CAN. C'est certes, ils ont gagné la CAN, mais ils n'ont pas gagné la CAN dans la logique. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? Premier verdict de la CAF est tombé. Une source haut placée au sein de l'instant confirme que le Sénégal est sacré champion d'Afrique et que le titre ne peut pas être remis en cours. Une polémique avait émergé après un communiqué de la Fédération royale marocaine de football annonçant le dépôt d'une plainte auprès de la CAF avec une demande d'explication stricte du règlement. La CAF précise que le match est allé à son terme et que le résultat a été officiel, homologué et que le trophée a été remis au Sénégal par le président de la CAF et la FIFA, constituant une validation formelle définitive du résultat. Et sans toutefois oublier que l'article 82 ne s'applique qu'en cas de retrait définitif d'une équipe. Or, les joueurs sénégalais sont revenus sur la pelouse et la rencontre a repris normalement. L'arbitre n'a à aucun moment sifflé la fin du match, un élément déterminant dans l'analyse réglementaire. Une source de 20 minutes précise également que toute l'équipe n'est pas rentrée dans les vestiaires. Sadio Mané est en effet resté sur la pelouse et a sauvé les Saints. J'ai très bien précisé que c'est pas seulement Sadio Mané qui est resté sur la pelouse, les gars. Pour moi, ce que je peux encore ajouter, parce que j'ai visionné tout le match, je peux vous rassurer que c'est pas tous les joueurs du Sénégal qui sont rentrés au vestiaire. Car même le redoutable Idrissa Gana Gueye était sur la pelouse. Il n'est pas entré au vestiaire. Donc c'est pas seulement Mané qui était là, les gars. Bref, ce que moi je tiens à souligner ici, c'est que même si on fait n'importe quoi, ça ne va jamais enlever que la CAN est allée au Sénégal, les gars. Ça va changer rien. Donc du coup, c'est une bonne chose comme le verdict est sorti. Je pense maintenant qu'on peut passer à autre chose et que les Marocains peuvent se remettre en question et abandonner tout et se focaliser sur le mondial 2026 qui se prononce. Sans toutefois oublier que vous avez une très bonne équipe. Le Maroc est d'abord classé mondialement 8e et du coup, même en termes de football africain, vous êtes au sommet. C'est pas une CAN qui va vous faire douter de vous. Donc du coup, continuez votre boulot. Non seulement il y a encore beaucoup de CAN et les pépites qui se renouvellent, vous pouvez gagner plus que ça. Alors sans toutefois tarder, vous connaissez très bien que la CAN s'est déroulée au Maroc et c'était sur le territoire d'un royaume. Et c'était dans le territoire du roi Mohamed VI. Il n'a pas tardé de sortir un message très fort et je pense que ça va vous plaire les gars. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? Le cabinet royal marocain communique après la CAN 2025. Le roi Mohamed VI remercie à tous ceux qui ont contribué à ce succès historique reconnu et salué par le monde. Il revient également sur certaines tentatives de discrédit. Alors, face au dénigrement et à certaines tentatives de discrédit subies, Majesté le roi, que Dieu l'assiste, je m'ai persuadé que les uns aussi parviendront jamais à leur fin, que le peuple marocain sait faire la part des choses et qu'il ne laissera pas entraîner dans la rancœur et le discorde. Rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples africains, ni la coopération fructueuse construite avec les différents pays du continent et renforcée par les partenariats toujours plus ambitieux. Le royaume du Maroc est et restera un grand pays africain, fidèle à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu'il a toujours cultivé à l'égard de son continent. Conformément à la vision éclatée sur le souverain, le Maroc poursuivra son engagement déterminé et constant en faveur d'une Afrique unie et prospère, notamment par le partage mutuel de ses expériences, de son esprit et de son savoir-faire. Alors c'est un très beau discours et un très bon message. Je pense que vis-à-vis de ça, le peuple marocain va se rallier à lui vu que c'est leur dirigeant. Alors maintenant, je pense qu'ils vont revenir à la raison et faire la part des choses et laisser les trucs de racisme, de haïr ou bien de se renfermer seulement sur une CAN. Ce n'est qu'un jeu et c'est déjà fini. Je tiens très bien à préciser, ça fait maintenant 5 jours que la CAN est finie. Je pense qu'on doit passer à autre chose. Alors famille, vous étiez tous témoins à propos du match Nigeria-Algérie. Je vous assure qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et maintenant, la FIFA n'a pas tardé de dire son dernier mot. Et ça va pas plaire à tout le monde. Officiel, la CAF sanctionne l'Algérie. J'ai même dit la FIFA, bref, FIFA, CAF sont les mêmes gens. La CAF sanctionne l'Algérie suite aux incidents après le match face au Nigeria. La fédération algérienne écope d'une amende de 100 000 $. Lucas Zidane écope de 2 matchs de suspension. Dans tout temps, Hubert Rafik qui a suspendu de 4 matchs, dont 2 avec sursis. Je pense maintenant que ça devient sérieux. Vous voyez à quel point le bordel peut vous pousser à faire des bêtises. Et ça ne tardera pas, il y a ce que vous allez écoper. J'ai très bien précisé que le désordre est collectif, mais les sanctions sont individuelles. Alors Lucas Zidane n'a pas tardé d'avoir une amende, vu que non, il s'est montré qu'il est plus fort. Je ne sais pas s'il a le même sang que son père, avec tout le respect que je dois, mais je pense qu'ils doivent essayer
de revenir sur eux, les gars. Si c'est pas l'Algérie qui parle, c'est le Maroc. Si c'est pas le Maroc qui parle, ça sera le Sénégal. Si c'est pas le Sénégal, ça sera le Cameroun. Si c'est pas le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Si c'est pas le Sénégal, c'est le Nigeria. Bref, en général, on a un problème partout. On a des problèmes partout. Et je pense que on doit revenir sur pied et se mettre en question un certain moment, les gars. Alors, suite à ces accusations, l'Algérie n'a pas aussi tardé de dire son dernier mot parce que les gars ne veulent pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? La Fédération algérienne de football s'est vue infliger une sanction par la CAF suite aux échauffourées d'après-match contre le Nigeria. Mais la Fédération algérienne ne compte pas se laisser faire. La Fédération algérienne fait appel officiellement pour contester les lourdes sanctions de la CAF. Car on tient très bien précisé qu'on a demandé à ce qu'ils doivent verser 100 000 $ d'amende. Il faut aussi oublier qu'il y avait 4 matchs de suspension, donc 2 avec sursis pour Rafik, 2 matchs pour Lucas Zidane. Alors, c'est une affaire à suivre. Voilà, ils peuvent contester, mais ils ne peuvent rien faire à un certain moment parce qu'il y avait les faits et c'était réel, les gars. C'était pas bon. Ça s'est passé sur le terrain et je peux vous rassurer, tout le monde a vu. C'est pas digne d'un football africain. Quand on perd un match, je pense que pour mieux être fair play, c'est de baisser les tensions et de se diriger directement dans les vestiaires, les gars. Ça ne sert à rien de démontrer les forces sur le terrain après le match. Parce que même si tu fais n'importe quoi, ça ne va jamais changer que tu as perdu le match. On ne va pas recommencer le match. Et alors, ça n'a pas tardé, voici les sanctions. Et maintenant, la fédération algérienne se voit maintenant en train de dépenser l'argent qui ne se voyait pas dépenser. Alors là, les gars, remettons-nous en question quelque part. C'est toujours nous en Afrique. C'est toujours nous en Afrique. Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi toujours nous en Afrique, les gars? Et c'est que je constate, le gars, il est né en France, il a la culture française, il a la mentalité française. Je me pose la question, comment il peut venir faire ça en sélection? Parce que c'est pas digne d'un football africain. Alors jusqu'ici, la FIFA n'a pas dit son dernier mot, les gars. Les gars sont toujours derrière le Sénégal à tout près. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. On tient bien à préciser. La FIFA présidée par Infantino veut une sanction exemplaire et sévère contre le Sénégal et exerce une pression sur la CAF pour éviter une telle polémique au mondial. Oui, c'est bon, on doit sanctionner le Sénégal, mais je tiens toujours à préciser que ça ne va pas enlever que le Sénégal a gagné le trophée. Alors, mais si on sanctionne le Sénégal sur les faits de sortir sur le stade, je suis d'accord, parce que moi-même, je n'aimerais pas que ça affecte le football mondial, parce que c'est le mondial qui se prononce. Moi-même, je suis d'accord à un certain moment, mais pour moi, je pense que la leçon est déjà passée. Pour moi, je pense que la leçon est déjà passée. Ça ne sert plus à rien de suspendre ou bien de mettre des sanctions qui vont aller à l'encontre de ce que les gens ne vont pas aimer. Oui, c'est vrai, ce sont les règles du football. On doit suivre les règles du football. Mais à un certain moment, il faut laisser tomber et passer à autre chose. Alors, comme ça ne tarde pas, le Sénégal est en train de faire trembler beaucoup de pays, les gars. Je me pose la question à savoir, mais le Sénégal, qui êtes-vous, les gars? Alors, ça fait secouer du côté de la France. Du côté du football français, je tiens très bien à préciser. La FFF, sans toutefois préciser que c'est la Fédération de football français. Alors, a observé la CAN 2025 et en particulier le Sénégal en vue du mondial 2026. Guy Stéphane, il précise ceci. On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal. Les vitesses de course, les zones couvertes. Alors, je me pose la question, mais le Sénégal vous fait peur, hein? On continue, famille. Alors, ça sera affiné en juin avec un montage vidéo qui sera montré au groupe le matin du match. Le staff des Bleus récoltera d'autres informations auprès des joueurs à l'image d'Ozil ou Upamecano qui pourront eux-mêmes donner des informations sur Jackson. Mais c'est quelque chose de fou, les gars. Le Sénégal vous passe la frustration jusqu'à ce point. Donc le Sénégal vous fait peur jusqu'à ce point. Bref, les gars, je n'arrive pas à comprendre. Donc vous étiez fixé sur la CAN seulement pour regarder le Sénégal. Donc le Sénégal vous fait tellement peur à un certain niveau. Vous ne connaissez pas ce que vous devez faire. Les gars, remettez-vous en question. Vous voyez à quel point le football africain est en train de prendre de l'ampleur. Vous voyez à quel point le football africain est au sommet, les gars. Vous voyez à quel point le football africain a l'influence. Les gars n'arrivent pas à comprendre l'intensité du Sénégal. Alors ils se remettent en question et prennent les précautions pour suivre de près, plus précisément Nicolas Jackson. Mais vous avez oublié Mané. Vous rigolez, les gars. Bref, vive le football africain. Je tiens à préciser encore que oui, c'est une bonne chose. J'aime ça. J'aime ça, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça n'a pas tardé, famille. Même la Tunisie a eu à sortir un mot qui plaît vraiment à tout le monde. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à propos de cette CAN. Les gens ont balancé ainsi par là. Les gens ont dit quoi que ce soit. Sans toutefois oublier qu'il y a les gens qui sont reconnaissants et qui savent quand c'est bon, ils apprécient. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? La Fédération tunisienne de football félicite le Maroc pour le succès exceptionnel de l'organisation de la CAN 2025. Professionnalisme, hospitalité et standard élevé. Une édition historique pour le football africain. Je tiens toujours à préciser ça dans toutes les vidéos que je réalise, que le Maroc a fait un travail exceptionnel, les gars. C'était trop trop propre, les gars. Extrêmement bien. Les infrastructures, les terrains, les hôtels, les routes, les moyens de transport, bref, le tourisme, tout était au clean. Je tiens à préciser, j'ai pas besoin peut-être de dire que le Maroc, non. Le Maroc est un très beau pays.
Et je tiens à préciser, ils étaient au top pour l'organisation de cette CAN. Et je pense que c'est très même rare en Afrique, les gars. Moi, j'ai regardé le match Cameroun-Gabon, j'ai coupé le billet, je suis allé à Agadir. Je vous assure, les gars, c'était au propre. C'était au propre, tellement on recevait les gens bien. Tu passes par là-bas, tu entres, tu es bien assisté, il n'y a pas de problème, pas de bousculade. Tout est tellement bien organisé. Bref, le Maroc, pour cela, je vous donne le respect, je vous coupe le chapeau. Vous étiez au prime à propos de cette organisation. Vraiment, bon boulot les gars, vous avez fait un bon boulot. Alors le Cameroun n'a pas dit son dernier mot les gars. Suite à la sanction qu'on a infligée à Samuel Eto'o, ça bavarde un peu de partout. La question que je me pose, c'est que pourquoi le Cameroun attend que ça bavarde un peu de partout pour surgir aussi, alors qu'ils ont eu trop de temps pour dire ce qu'ils pensaient les gars. Le Cameroun dénonce les mêmes méthodes expéditives qui s'annonce contre le Sénégal. La Fédération camerounaise de football qu'on appelle très bien la FECAFOOT vient de publier un communiqué incapable qui expose les mêmes manipulations procédurales que celles dénoncées par le Sénégal. La FECAFOOT dénonce officiellement le constat entre les célérités observées dans la prononciation de la sanction moins de 2 heures après l'audience et les délais prolongés, voire indéterminés pour les communiquer les motifs des décisions. La CAF condamne en 2 heures mais refuse de justifier la décision pendant la semaine. La crédibilité du football africain est en jeu. Réformons la CAF ou enterrons-la. C'est du lourd, hein, les gars. C'est du lourd. Alors là, je pose la question à savoir, est-ce que ça va être du sale? Parce qu'on tient très bien à préciser que la CAF a directement sanctionné Samuel Eto'o vis-à-vis de son comportement entre le match Maroc-Cameroun. Alors la CAF n'a pas tardé à sanctionner Samuel Eto'o 2 heures après. Alors les gars n'ont même pas réfléchi, les gars. Donc du coup, la FECAFOOT s'est vue humiliée et piétinée et les gars veulent se lever et dire que non, c'est pas bon. Ils doivent revoir la sanction qu'ils ont mis. Pour moi, je pense qu'ils ont raison. Pourquoi ça a été très rapide vis-à-vis d'eux, les gars? On doit aussi savoir que, quelque part, ils doivent réfléchir avant de mettre les sanctions aux gens. Dans la Fédération camerounaise de football, quelque part, je suis avec vous. Parce que c'est très rapide pour mettre les motifs. Ah ouais, on doit se dire la vérité. Ça a été très rapide, les gars. Et c'est pas digne du football africain. Je pense qu'avant d'infliger quelque chose à quelqu'un, tu dois d'abord prendre le temps d'examiner. Mais 2 heures après, mais c'est de ouf, les gars. Alors, il y a des rumeurs qui circulent sur le méta vis-à-vis de coach du Maroc, disant qu'il va être limogé. On n'a pas tardé ses sorties pour dénoncer de mensonges qui tournent autour, les gars. Jean, malgré toutes les rumeurs, Walid Retragui restera bien et bien le sélectionneur du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. La fédération maintient sa confiance. Les gars, arrêtez de divulguer les informations fausses. Vous avez fait même, j'ai parlé de ça ici. Vous avez fait, on n'aura plus de crédibilité. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Bref, les gars, c'est une bonne chose. Moi, je me suis posé la question à savoir, mais comment on peut limoger quelqu'un qui a mené le match de poule jusqu'en finale et directement veut limoger comme ça, jusqu'à j'ai précisé que c'est pas lui qui a demandé à Diaz de rater le penalty. Et maintenant, je me remets en question et je demande pardon pour le fait de relayer cette information. C'est certifié, il reste le coach du Maroc et tout ce que je peux dire, c'est bonne suite et bonne chance parce qu'il est beaucoup compétent, les gars. Alors, sans toutefois tarder, c'est la fin de la vidéo, mais j'aimerais terminer cette vidéo en beauté, les gars. Parce que je me pose la question, si vous vous en rendez compte quelque part que les gens ne parviennent pas à mettre Mané comme les gens du football africain. Je vais un peu vous donner le listing de ce que Mané a eu à gagner en Afrique, même en Europe, les gars. Et maintenant, vous allez comprendre qu'après Samuel Eto'o, c'est lui. Il n'y a pas de Mohamed Salah qui tienne. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? On tient à préciser qu'il a été vainqueur de la CAN 2021 et 2025. Meilleur joueur de la CAN 2021 et 2025. Vainqueur de la Ligue des Champions. Vainqueur des Super Coupes d'Europe. Vainqueur de la Première Ligue. Vainqueur de la Bundesliga. Vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Vainqueur de la FA Coupe. Vainqueur de la Ligue Coupe. Ballon d'or africain 2019 et 2022. Deuxième ballon d'or en 2022. Sans toutefois oublier les biens qu'il a réalisés, il a déboursé 270 000 € pour la construction d'un lycée. Il a financé la construction d'un hôpital et d'un stade moderne. Il a distribué une enveloppe de 50 000 francs CFA à chaque famille de son village. Il a fait un don de 45 000 € pour combattre le coronavirus au Sénégal. Il a apporté son pays jusqu'à 2 premières victoires dans une CAN, les gars. J'aimerais maintenant que vous mettez sur le nom de Sadio Mané, légende de Sadio Mané, parce que ça mérite vraiment, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je pense que après Samuel Eto'o, c'est Sadio Mané. Il n'y a plus rien à dire. Pour moi, pour mon classement de légende africaine, après Samuel Eto'o, c'est Sadio Mané. Après, vous pouvez classer le reste. Pour moi, c'est mon top là-bas. Sadio Mané, c'est une légende, les gars. C'était tout à propos de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.